Bonjour. Dans Marc chapitre 4, le verset 24, le Seigneur Jésus-Christ déclare: Prenez garde à ce que vous entendez. Ce que nous entendons définit notre foi. Nous devons comprendre que la parole de Dieu est destinée à fabriquer la foi de Dieu en nous. Voici pourquoi nous sommes invités à faire attention à ce que nous écoutons. Parce que c'est ce que nous écoutons qui trace notre destinée éternelle. Ce n'est pas tout ce qui est prêché avec Bible en main que nous sommes appelés à écouter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 différentes catégories de prédication que vous écoutez. Parce que c'est bien d'avoir du discernement. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « Prenez garde à ce que vous écoutez », le terme « Prenez garde » en grec, c'est « blepo ». Blepo qui signifie « Faites attention, ayez du discernement ». Lorsque nous sommes invités à avoir du discernement par rapport à ce que nous écoutons, c'est que Dieu sait qu'il peut arriver qu'on nous prêche des messages qui ne correspondent pas à ce que nous sommes censés écouter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 messages particuliers. Les 3 différents messages qui sont souvent prêchés dans nos églises. Et je vous montrerai par la même occasion le message qu'il convient à écouter. Dieu nous invite à faire attention à ce que nous écoutons. Le premier type de message que nous écoutons, c'est les messages anthropocentriques. Des messages qui sont centrés sur l'homme. Lorsque vous entendez le terme anthropo, ça signifie l'homme. C'est des messages qui tournent autour de l'homme. Ce que l'homme a fait, ce que l'homme n'a pas fait, ce que l'homme doit faire, ce que l'homme ne doit pas faire. C'est ce qu'on appelle le message anthropocentrique. C'est un message centré sur l'homme. Dieu ne nous a pas appelés à écouter, à mettre notre foi dans ce qui est centré sur l'homme. Mais il nous a appelés à tourner nos regards vers lui. Lorsque nous écoutons des messages centrés sur l'homme, c'est des problèmes qu'on nous présente. On ne peut jamais nous présenter la perfection de l'homme parce que la perfection n'est pas du côté de l'homme. Lorsqu'on nous présente un message centré sur l'homme, on nous présente les imperfections de l'homme. Et à la suite, soit on nous demande de corriger, de faire mieux, soit on nous appelle à la prière. À prier afin que telle situation, que telle personne a connu, que nous ne connaissions pas ça. Ou bien que nous aussi nous ressemblions à telle ou à telle personne. Voici le problème avec les messages anthropocentriques. Tout message centré sur un être humain, quel qu'il soit de la Bible, qu'il soit hors de la Bible, tout message qui attire l'attention des gens vers soit son prédicateur, soit vers un homme ou une femme donnée, n'est pas fondé sur Dieu. On peut lire la Bible, on peut présenter des versets, mais lorsque c'est l'homme qui est le centre de ce message, alors il faut s'en méfier. Parfois, ce sont des messages qui sont beaux à entendre. Parfois même, ce sont des messages qui sont apparemment stimulants. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit n'accompagne pas tout message anthropocentrique. Toute prédication, tout message qui sort est toujours accompagné par un esprit donné. Les messages centrés sur l'homme
ne peuvent pas être accompagnés du Saint-Esprit, même si celui qui le prêche est tellement oint. Le Saint-Esprit n'accompagne pas les messages anthropocentriques. Alors, lorsque nous écoutons un message, nous devons nous poser la question: sur qui est centré ce message? Qui est la base, le soubassement, la fondation de ce message? Quel est l'objectif de ce message? Et la plupart de ces messages n'élèvent pas Dieu, mais ça élève l'homme. Soit le prédicateur, soit un personnage de la Bible. Un jour, Dieu a demandé à un grand prédicateur américain: à qui est-ce que tu veux ressembler? Il a répondu en disant: je veux ressembler à Abraham. Et Dieu dit: mais pourquoi? Il dit: non, Abraham, c'est le père de la foi. Dieu lui a demandé: mais tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Il répond: oui. Mais est-ce que tu seras prêt à livrer ta femme à des étrangers pour ta propre sécurité? Le pasteur a répondu: non. Et Dieu lui dit: j'attends une autre réponse. Et ce pasteur a répondu en disant: je veux ressembler à David. Dieu dit: mais pourquoi David? Il dit: David, c'est l'homme selon ton cœur. Et Dieu lui demande: est-ce que tu connais la vie de David? Est-ce que tu es capable de faire les erreurs que David a commises? Le pasteur a dit non. Et Dieu lui a demandé de trouver quelqu'un d'autre. Il dit: je veux ressembler à Moïse. Et Dieu lui demande: tu veux ressembler à Moïse? Moïse a vu ma gloire, mais il n'a pas été obéissant envers moi. Est-ce que c'est dans cela que tu voulais lui ressembler? Et l'homme de Dieu a dit non. Et Dieu a attendu que cet homme de Dieu donne une réponse, en tout cas la bonne réponse. Mais selon l'histoire, cet homme de Dieu n'a jamais donné la bonne réponse jusqu'à la fin de la conversation entre lui et Dieu. Lorsque nous sommes basés sur ce que les gens font ou ce que les gens ne font pas, lorsque nous cherchons notre inspiration au milieu des hommes, nous risquons d'être limités. Nous risquons de voir nos regards déplacés de l'essentiel pour être portés sur l'inutile. Le second type de message qui nous est souvent proposé dans nos églises, c'est un message théocentrique. C'est quoi un message théocentrique? C'est un message qui est centré sur Dieu. Et ça, c'est encore plus courant dans nos églises. Des messages théocentriques. Certains vont se demander: mais est-ce que les messages centrés sur Dieu sont mauvais? Non. Les messages centrés sur Dieu, en réalité, ne devraient pas être mauvais. Mais regardez très bien. Tous les messages centrés sur Dieu sont plus élevés que nous. Tout ce qui est centré sur Dieu est plus élevé que l'homme. C'est ce que les prédicateurs devront comprendre. Lorsque nous prêchons un message centré sur Dieu, nous amenons les auditeurs de ce message-là dans le vide en réalité. Le même vide qu'Israël a vécu toutes ces années. Dieu était au milieu d'eux. Ils ont vu en tout cas les manifestations de Dieu depuis le début jusqu'à la naissance de Jésus. Dans leur moment de gloire, ils ont vu Dieu. Dans leur moment d'échec, ils ont également vu Dieu. Mais plus tard, Ésaïe va dire: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit maintenant une grande lumière. Ah, Dieu était au milieu d'Israël. Et pourtant, Dieu va déclarer que ce peuple marchait dans les ténèbres. Un message centré sur Dieu cherche à nous brancher directement à Dieu, ce qui d'ailleurs est impossible. Parce que Jésus a dit: nul ne vient au Père que par moi. Il dit: nul ne vient au Père que par moi.
Les messages centrés sur Dieu sont bons à entendre, mais la plupart du temps, ce sont des messages conseils. Ce ne sont pas des messages de foi en réalité. La foi qui est digne de l'évangile ou la foi qui émane de l'évangile n'est pas communiquée par les messages théocentriques. Les messages, comme je l'ai déjà dit, les messages théocentriques ne sont pas à condamner, ne sont pas mauvais en soi. Mais ce sont des messages qui sont hors de notre portée. Nous ne le savons pas parce que ce n'est pas des choses visibles. Mais en réalité, ce sont des messages qui sont hors de nos portées. Tout comme Dieu lui-même est hors de la portée de l'être humain, de tout être humain. Voici ce que nous devons comprendre. Voici ce que nous devons savoir. Les messages théocentriques, c'est bien, mais nous devons savoir que notre salut ne vient pas de ces messages-là. Nous devons savoir que notre foi ne vient pas de ce message. L'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qui me conduit directement vers le troisième type de message, qui est le message christocentrique. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est le message que l'Église doit prêcher et l'Église doit écouter. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, au milieu, parmi ces trois messages, les messages anthropocentriques, les messages théocentriques et les messages christocentriques, c'est le dernier qui est le message christocentrique que nous sommes appelés à écouter. L'apôtre Paul dit, moi je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous que Christ crucifié. Je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous que Christ crucifié. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui nous apporte le changement que Dieu attend de nous. Voici pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour nous rapprocher à Dieu. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ sont récompensés, sont rémunérés. Nous le disons facilement dans nos églises, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais en réalité, nous cherchons à contourner Jésus-Christ sans le savoir. Aujourd'hui, l'Église marche à la fois dans Moïse et dans Jésus, ce qui n'est pas possible. Quand nous regardons nos prophètes aujourd'hui, ils se comparent aux prophètes de l'Ancien Testament qui n'ont aucun lien avec Jésus, qui ont vu leur temps passer depuis longtemps. Tous les prophètes d'aujourd'hui, dans nos églises, se comparent aux prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont compris. Parce que c'est dans ces gens-là qu'ils voient des modèles. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. L'Église doit apprendre à prêcher Christ. Christ seulement. Et c'est lui qui nous connecte au Père. C'est lui qui nous ramène au Père. C'est lui qui c'est en lui que nous sommes ce que le Père veut que nous soyons. C'est en lui que nous avons l'héritage dont nous avons besoin. C'est en lui que nous avons l'identité nécessaire pour plaire à Dieu. Quand vous voyez dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible n'a jamais dit pour plaire à Dieu, il faut remplir les commandements de Dieu, parce que les commandements de Dieu sont toujours plus élevés que les hommes. La loi vient de Dieu, ça c'est vrai. Mais elle ne peut jamais rien amener à la perfection. Dieu lui-même ne nous amène pas à la perfection. Il nous donne sa loi, il nous donne ses règles, il nous donne ses commandements. Et il attend que nous honorions, nous respections cela. Ce qui n'est même pas possible pour nous. Quiconque essaye cela se trompe. Alors ce que Dieu attend de nous, c'est de nous cacher en Jésus-Christ. C'est de donner à Christ l'occasion, l'opportunité de nous conduire au Père. La Bible dit que la loi était un pédagogue, un précepteur qui nous a montré qui? Christ et non Dieu. Bien que la loi vienne de Dieu, mais elle nous montre Christ. Elle ne nous montre pas Dieu. Voici pourquoi, lorsque nous cherchons à prêcher Dieu et mettre Christ à côté, nous ratons beaucoup de choses. Et nous faisons du surplace.
Quiconque veut plaire à Dieu doit abonder en Christ, doit savoir s'approprier les bienfaits de l'œuvre que Christ a accomplie. Tout homme, quiconque qui veut faire plaisir à Dieu, qui veut être l'ami de Dieu, qui veut plaire effectivement à Dieu, celui-là doit abonder en Christ. La Bible dit Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. C'est en Christ que Dieu fait tout ce qu'il a envie de faire à l'humanité et avec l'humanité, c'est en Christ qu'il le fait. La religion, c'est ce qui nous envoie directement vers Dieu. Jésus-Christ a détruit cela. Les voies de religion sont encore là, mais Jésus-Christ dit, la seule voie qui mène effectivement au Père, c'est au travers moi. La porte qui débouche dans la maison du Père, c'est moi. Alors, les prédications christocentriques sont essentielles, sont nécessaires pour notre vie spirituelle, pour notre foi, pour notre sanctification, pour notre justification et pour notre bénédiction. Les messages anthropocentriques vous montreront les problèmes de l'homme. C'est comme un miroir qui vous montre les taches qui sont sur votre visage, mais qui ne vous dira jamais comment il faut enlever ces taches-là. Et les messages théocentriques vous rendront seulement petit devant Dieu. Les messages théocentriques vous feront comprendre que Dieu est tellement loin de vous. Mais les messages christocentriques sont destinés à nous ramener au Père. Lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous sommes connectés à Christ, alors nous traitons directement avec le Père. Le sang agit en notre faveur. Mais en dehors de Christ, le sang ne perd pas. Tu peux l'invoquer. Tu peux invoquer le sang de Jésus du matin jusqu'au soir. Mais lorsque tu n'es pas dans la prédication de la croix, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est ce à quoi nous sommes appelés. Nous n'avons rien à prêcher d'autre que la croix, que Christ. Christ crucifié, Christ enseveli, et Christ ressuscité, Christ glorifié. Lorsque nous parlons de Christ, il y a deux choses qui le concernent, qui concernent ce qu'il a fait pour nous. Il y a ce que nous appelons l'œuvre de Christ et il y a ce que nous appelons les œuvres de Christ. Je reprends. Il y a ce que nous appelons l'œuvre de Christ et il y a ce que nous appelons les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ, c'est tout ce qu'il a eu à faire quand il était physiquement sur la terre, au milieu d'Israël. Il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, il a fait les miracles, et ça, c'est les œuvres de Christ. La prédication des œuvres de Christ n'est pas ce qui apporte la vie. Mais l'œuvre de Christ, c'est quoi l'œuvre de Christ? C'est ce qu'il a accompli à la croix. C'est le travail qu'il a accompli pour nous. Et c'est la raison ultime pour laquelle il était venu. Et c'est ce qui concerne vous et moi, en réalité. Oh, tout ce qu'il a eu à faire sur la terre, lorsqu'il était sur la terre, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Lorsque nous sommes connectés à la croix. Israël n'était pas connecté à la croix, mais il a reçu des miracles. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Mais vous et moi, c'est la croix qui nous connecte à Christ. Alors nous devons faire attention réellement à ce que nous écoutons. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous devons savoir discerner les choses. Lorsque nous n'avons pas ce discernement, nous pouvons être carrément dans l'incrédulité sans le savoir. Beaucoup de chrétiens parviennent à l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas correctement disposés pour écouter Christ. Notre modèle parfait, notre exemple par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention pour ne pas être gagnés par l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard des choses de Dieu, l'incrédulité à l'égard de la pensée de Dieu, l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu.
Lorsque nous avons la connaissance de Christ, nous avons la vie, nous avons la lumière, nous avons la vérité. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais très peu de gens parlent de Christ. Et vous savez quoi? Pour avoir la révélation de Christ et pour le prêcher, il faut une bonne dose d'humilité. Et c'est ce que nous avons besoin de cultiver en tant que prédicateur, en tant que chrétien. Parfois, il y a tellement de choses qui bouillonnent en nous que nous avons envie de dire, mais qui ne sont pas en lien avec Christ. Qui ne sont pas en lien avec Christ. Il y a tellement de choses que nous voulons, il y a tellement de messages que nous voulons faire passer, mais qui ne dépendent pas, qui ne proviennent pas de Christ. Voici pourquoi c'est un choix volontaire. Lorsqu'on veut prêcher Christ, c'est un choix volontaire. Et nous devons apprendre à faire ce choix-là. Nous devons avoir suffisamment d'humilité pour faire ce choix. Lorsque Jésus-Christ est prêché, le Saint-Esprit se manifeste. L'onction automatiquement se manifeste. On n'a même pas besoin d'aller chercher l'onction ou quoi que ce soit. Mais lorsque nous avons suffisamment d'humilité pour prêcher Christ, l'onction se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste. Et même les miracles se manifestent. Apprenons à prêcher Christ. Apprenons à élever Christ. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, il dit: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que Jésus-Christ soit élevé dans nos prédications, dans notre entendement, dans notre désir de vivre la vie chrétienne. Il faut que Christ soit élevé. Ça paraît absurde, ça paraît même inutile parfois, mais laissez-moi vous dire, il faut que Christ soit élevé. Il n'y a que ça qui peut apporter la vie. La prière, oui, mais élever Christ, élever la croix, c'est la meilleure des choses que nous sommes censés faire en tant que prédicateur de la parole et en tant que chrétien. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous inspire, nous apporte de grandes inspirations, de grandes révélations dans la connaissance de Christ, que nous répandons autour de nous, que nous répandons partout, afin que la gloire de Christ s'élève dans nos vies, s'élève dans nos familles, dans nos églises et dans nos nations. Vous êtes bénis et à bientôt.